Destination, le sud de la Réunion, à l'écart des routes touristiques. Dans les Hauts de Saint-Joseph, l'histoire agricole du Piton de la Fournaise est une aventure humaine qui a commencé il y a plus d'un siècle. Sur ces terres isolées, a priori hostiles, la nature vivante et indomptable des lieux invite à l'humilité. Les producteurs locaux ont su comprendre cette symbiose et travaillent aujourd'hui en harmonie avec la forêt qui les entoure pour proposer des produits du terroir, respectueux de l'environnement et de la biodiversité unique de l'île. C'est une propriété qui est dans ma famille depuis une centaine d'années à peu près. Et moi, j'ai eu la chance d'hériter de cet espace-là qui fait une dizaine d'hectares et qui comprend une forêt de 7 hectares, une forêt de bois de couleur. On a aménagé un petit circuit botanique qui fait environ 1 km, sur lequel on présente les différentes espèces de la forêt, les oiseaux, le rôle des forêts. Et voilà, on s'est dit qu'on va essayer de rétablir cette forêt, donc de restaurer l'équilibre qui a été perturbé. Et tout simplement, on va aider la forêt à se régénérer. Et ça répond à un des enjeux de la marque Esprit Park. Ici, en fait, on cueille, donc on fait ce qu'on pourrait appeler la cueillette sauvage, des plantes médicinales endémiques, inscrites à la pharmacopée française. C'est pas vraiment de la production, c'est-à-dire qu'on ne va pas planter les arbres. C'est les arbres qui vont eux-mêmes se planter naturellement ou qui sont déjà présents. On fait de l'agroécologie en milieu forestier. On a été depuis le début certifié en bio. Et après, on a fait la démarche d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a demandé la marque Esprit Park. Donc en fait, on réfléchit à comment faire pour vivre décemment sur ces zones, tout en préservant en fait la forêt qui est au-dessus de nous, en fait, la forêt de la Crête. Et le parc a conscience de ça. Donc en fait, son but, c'est aussi de promouvoir des activités comme les nôtres, pas forcément que dans les plantes médicinales, dans d'autres activités bien sûr. Moi, quand j'avais repris l'exploitation ici, c'était pour cultiver du géranium. Le géranium qu'on plantait était détruit tous les ans avec le cyclone. Et bien sûr, le théier était là, depuis les années 1955. On les a plantés, sachant qu'à l'époque, il y avait toute une histoire derrière, parce qu'on avait eu des subventions pour arracher la culture du géranium. On a eu des subventions pour pouvoir planter du thé. Et aujourd'hui, notre thé qu'on produit sur le village de Grand Coude avec Emmanuel et moi-même, avec les enfants, c'est vraiment cette histoire-là qu'on veut partager avec le village et avec tout le monde, on va dire. J'étais conseiller en gestion de patrimoine en métropole. Passer du conseiller financier à être agriculteur, c'est pas simple. Mais par contre, lorsqu'on adore la nature, on aime la nature, eh bien on s'implique. C'est ce qui s'est passé pour moi. Sortir de la canne industrielle, venir à la canne artisanale, revenir à une méthode ancestrale sur le galabé, mettre en place le muscovado. C'était naturel pour moi de venir à des produits sains, dans les valeurs de l'Esprit Park. On est à la Plaine des Grègues, c'est dans les Hauts de Saint-Joseph. Pour faire pousser le curcuma, la terre, c'est une terre de roche. Après, il y a des gens qui mécanisent leur exploitation. Mais moi, je veux rester toujours façon traditionnelle, comme auparavant. Je fais la poudre du curcuma pour le curry et pour se soigner. Et aussi la marmelade de curcuma. C'est des produits qui ont été marqués par Esprit Park. Et puis, c'est un plus pour mon travail. Il y a des gens qui arrivent de chez moi, on est de la métropole, on connaît déjà les produits marqués, on est venu voir vos produits. Et puis, quand ils sortent de chez moi, ils me disent, écoute, on voit que tu fais ton travail avec le cœur. Et nous, c'est ça qu'on veut. Voilà, la confiance. Alors là, on est à Grand Coude, sur la partie haute de Grand Coude, et on est au pied du Mont de Langevin. Donc nous, on est le dernier rempart entre une forêt primaire totalement préservée et la partie agricole de Grand Coude. Donc j'aime bien ce terme de dernier rempart parce que c'est dans l'esprit de ce qu'on fait. Donc on fait du géranium, on cultive du géranium comme c'était fait historiquement, mais on fait attention à la nature. Aujourd'hui, empiriquement, ce qu'on faisait, c'était bien, c'était bon. La qualité, elle est au rendez-vous. Ce qui nous manquait peut-être, c'était cette valorisation,
cette mise en lumière de nos produits, de notre savoir-faire aussi, parce qu'au-delà du produit, il y a le savoir-faire. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a ramené de la traçabilité, on a ramené de la modernité avec des outils numériques qui nous permettent de suivre nos productions, d'optimiser les rendements et de valoriser aussi à travers les plateformes numériques. Et on fait du traditionnel 2.0. C'est un peu l'esprit de ce qu'on fait aujourd'hui. Aux quatre coins de l'île, des hommes et des femmes œuvrent pour la préservation des patrimoines naturels, culturels et paysagers de la Réunion. La marque Esprit Parc National valorise leur engagement et les accompagne pour assurer une gestion durable du territoire. En vous tournant vers des produits et services marqués, faites le choix d'un achat responsable et devenez, vous aussi, acteur du changement.